Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà une histoire qu'il est important de se rappeler, parce que celle-ci en fait comporte de grands bienfaits quant au fait de la réflexion et à quel point le musulman ne doit pas se sentir tout le temps en sécurité quant au fait de sa foi, de sa rectitude, de sa droiture, de sa piété. Faire attention à cela. Parce que nous avons un hadith donc, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih. D'après Anas ibn Malik qui dit Kana rajul nasraniyan fa aslam. Il y avait un homme donc à l'époque du prophète qui s'était donc converti, un chrétien qui s'était converti à l'islam. فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc c'était quelqu'un qui était inscrit يكتب الوحي, il écrivait بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوحي par l'ordre du prophète, par commandement du prophète. Eh bien c'était quelqu'un qui faisait partie des scribes du Coran. فكان يعني قرأ البقرة والعمران, c'était quelqu'un qui connaissait, qui avait appris aussi donc البقرة والعمران qui sont deux grandes sourates qui comprend énormément de fondements, de principes, de règles, et surtout que ne faut pas oublier qu'à l'époque des compagnons, eh bien lorsque les compagnons apprenaient le Coran, ils n'apprenaient pas plus de 10 versets avant d'abord de les avoir mémorisés, de les avoir compris et de les avoir appliqués. Ce qui faisait que certains d'entre eux mettaient un certain nombre d'années pour apprendre soit une sourate qui était plus ou moins longue, ou bien le Coran. Donc à partir de cela, subhanallah, cet homme-là qui était un scribe, qui s'était converti, qui écrivait pour le prophète, donc qui vivait donc vraiment la révélation, à proprement parler, fa'ada nasraniyan, il est revenu au christianisme. Il a abandonné l'islam, il est revenu au christianisme et il a rejoint donc son ancien peuple. Donc ils l'ont élevé. Vous savez, quand des fois vous faites partie d'un groupuscule de personnes, ou que vous avez donc des personnes qui sont donc contre ce que vous faites, si l'un d'entre vous eh bien devait à vous quitter pour aller les rejoindre, eh bien souvent ce qu'ils font, ils donc valorisent la personne qui les a quittés. Ils élèvent la personne qui les a quittés pour ne pas qu'elle regrette son acte de les avoir abandonnés. Et donc c'est comme cela qu'ils ont fait avec cet homme-là. C'était quelqu'un qui était min Bani an-Najjar, donc parmi la tribu donc des Bani an-Najjar. Eh bien ils l'ont valorisé, ils l'ont élevé pour le rassurer quant au fait de son acte, de ce qu'il a fait, alors que c'était un homme, subhanallah, qui écrivait la révélation, qui avait appris de grandes sourates, qui connaissait les principes concernant cela. Et lui-même disait lorsqu'il est revenu à son peuple, Ma yadri Muhammadun sallallahu illa ma katabatu lah. Le prophète Mohammed, il disait, Mohammed ne sait pas ce que j'ai écrit pour lui. Cela voulait dire que j'ai pu écrire ce que je voulais, j'ai pu l'écrire de la manière que je le voulais, il ne sait pas de quelle manière j'ai écrit cela. Mais en réalité, cela est une mauvaise pensée. Le ulama te dit en réalité, cela indique à quel point cette personne déjà avait une mauvaise opinion, une mauvaise idée sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le dit le verset, certes, pensent-ils qu'ils sont protégés du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne se sent protégé du stratagème d'Allah que un peuple qui est donc voué à sa perdition. Donc il ne faut pas oublier cela. Comprendre que le prophète, avant tout déjà, comme les ulama nous le disent, il connaissait le Coran. C'est lui qui recevait la révélation. Et lorsque celle-ci arrivait donc sur son cœur, elle était gravée comme sur la pierre. Elle était donc non oubliée de sa part. Au point même qu'il n'avait pas besoin de répéter cela plusieurs fois, puisque comme le disait Jibril alayhi salam, eh bien, il transmettait ses paroles et celle-ci était automatiquement mémorisée, comme Allah Jalla fi'ula l'a rappelé aussi dans le Coran. Donc à partir de cela, cet homme-là est revenu comme cela. Et Anas nous rappelle que quelques mois ou quelques années après qu'il ait vécu comme cela, en ayant abandonné l'islam, en étant revenu donc à son ancienne religion, Allah Jalla fi'ula l'a fait mourir. Et lorsqu'il est mort, son peuple l'a enterré. Et lorsqu'ils l'ont enterré, le lendemain, lorsqu'ils sont revenus, ils ont vu que la terre avait rejeté son corps. Subhanallah. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils se sont dit, c'est pas possible, quelqu'un a fait cela. Voire même des fois, même ils ont pensé en fait que, eh bien, des compagnons du prophète en fait avaient manigancé cela, à savoir le fait de l'avoir déterré pour se venger, des choses comme cela. Donc ils l'ont renterré une deuxième fois. Et ils ont vu encore une fois, le lendemain, la terre l'avait rejeté, qu'il était encore sur la surface de la terre. Après l'avoir enterré, ils l'ont retrouvé le lendemain, et bien sûr la terre, subhanallah, sorti de sa tombe sur la terre, rejeté. Une troisième fois, ils ont produit cela, ils l'ont réenterré, et ils ont vu encore une fois, eh bien, qu'il était rejeté de la terre. Et ils ont compris que cela n'était pas donc des gens qui faisaient cela.
Et eux-mêmes, vous savez, comme à l'époque, ils pouvaient croire aussi en des faits extraordinaires, ils pouvaient croire en des choses comme cela. Et donc, ils ont aussi compris qu'il y avait une forme de malédiction et ils ont laissé ainsi son corps à l'extérieur de la terre sans l'enterrer par la suite. Puisqu'ils ont compris que l'enterrer ne servait à rien, puisqu'à chaque fois il était, subhanallah, rejeté de la terre. Regardez cela. Cela doit nous rappeler à quel point, déjà, qu'à l'époque du prophète, les compagnons, certains même des hommes qui pouvaient vivre autour du prophète, qui avaient la foi et qui ont abandonné cela, eh bien, ils l'ont abandonné alors qu'ils avaient le meilleur des êtres humains sur terre, le prophète Mohammed ibn Abdullah, alors qu'ils écrivaient la révélation pour certains d'entre eux. C'était des gens qui pouvaient donc sentir, voir la foi, mais cela n'était pas avec al-yaqin, avec cette certitude qui était dans leur cœur. Ils n'avaient pas cela en eux, qui a fait que, regardez, certains d'entre eux, bon gré mal gré, quand ils ont abandonné cela, pensant qu'ils allaient peut-être en fait trouver meilleur, qu'ils allaient être meilleurs, eh bien regardez leur fin malheureuse. Et donc c'est quelque chose aussi pour nous, en tant que musulmans, nous devons comprendre à quel point que nous devons demander al-thabat ala al-haq, c'est-à-dire ala al-iman, wal-maut ala al-tawhid wal-iman, de demander à Allah Jalla fi'ula constamment la fermeté dans le fait donc d'être sur la foi, d'être sur la rectitude, donc de mourir, de partir de ce moment sur la parole la ilaha illallah, sur l'unicité d'Allah Jalla fi'ula, de croire cela parce que cela fait partie des choses fondamentales. C'est pour cela que certains ulama, et je peux vous lire cette parole, justement certains ulama disaient Allah subhanahu wa ta'ala bihafdhi dinihi والنبيه محمد ابن عبد الله عليه السلام كما تكفل بحفظ كتابه من التحريف والتغيير. Vous savez, Allah Jalla fi'ula, suffit quant au fait de protéger, de préserver sa religion. La religion qu'il nous a donc agréée, qu'il nous a donc accordé, ce grand bienfait de l'islam. قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dis voilà le bienfait d'Allah, fadlullah, c'est l'islam, l'islam. Barahmatullah hiya al-Qur'an, et la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula, c'est al-Qur'an. Et selon certains autres commentateurs du Qur'an, c'est sunnah, al-Qur'an wa sunnah. Donc nul ne trouvera plus joyeux quant au fait de rassembler ces deux choses. Fadlullah, donc le bienfait d'Allah Jalla fi'ula, l'islam. Quoi que vous amassiez, quoi que vous puissiez donc rassembler de ce bas monde, vous ne pourrez vous réjouir de meilleur que le fait de rassembler ces deux choses. Et donc, les ulama nous disent, Allah Jalla fi'ula suffit quant au fait de protéger sa religion, de protéger la foi, de protéger son prophète, de protéger son livre de toute falsification, de toute transformation, de toute modification. C'est ce qui fait aussi le miracle du Coran, ce livre sublime, ce livre extraordinaire qui perdurera jusqu'à la fin des temps. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.